Bienvenue à la collégiale. Depuis que la ville existe, il y a toujours eu un lieu de culte à cet emplacement, c'est-à-dire un endroit dans lequel les habitants qui croyaient en Dieu pouvaient se recueillir. Comme tu le sais, dès le VIe siècle, le moine Liphare construit avec son ami Urbis un monastère. Le monastère n'existe plus aujourd'hui, mais il se trouve à côté de la collégiale actuelle. À la mort de Liphare, une chapelle, petite église, est construite sur son tombeau, puis une grande église est construite au Xe siècle. Elle deviendra une collégiale au XIIe siècle. La collégiale reste aujourd'hui un lieu très visité grâce aux reliques de Saint Liphare. Bien après Saint Liphare, pendant le siècle des chevaliers, la collégiale a été le théâtre d'événements sanglants. En effet, après une dispute entre l'évêque d'Orléans et son vassal Léon de Main, les soldats du roi Philippe Ier voulurent l'emprisonner. Il se replie dans le clocher de l'église. Pour le faire descendre, les soldats mettent le feu à l'église, ce qui oblige Léon de Main à se jeter du sommet de cette grande église pour échapper aux soldats. Si tu lèves les yeux, tu peux voir sous la gouttière de la façade extérieure des blocs de pierre qui représentent des têtes sculptées d'animaux, de personnages ou de monstres. Ce sont des modillons. Comment s'appellent les têtes sculptées ?